Je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto sur la Scan and Cut. Donc aujourd'hui on va parler de la fonction traçage avec les feutres, donc pour tracer le contour ou colorier un motif. Donc pour ça il vous faut acheter en option un porte-stylo feutre. Je vous remettrai le lien de là où je l'ai acheté en barre d'infos, et sinon vous pouvez le retrouver dans ma dernière vidéo haul Craftelier. Donc voilà, c'est un porte-stylo, vous appuyez derrière pour l'ouvrir et vous mettez les petits feutres. Et donc les feutres, voilà, donc j'en ai acheté, c'est un lot de 6, j'ai dû les payer 13 € et puis ça c'est environ 20 €. Donc on a du marron, vert, rose, rouge, bleu et noir. Voilà. Il existe aussi un porte-stylo universel où vous pourrez y mettre n'importe lequel de vos feutres, stylos et autres. Sachant que d'après les retours que j'ai eus, vos stylos en général sont un peu trop fins pour le support, donc il faudra mettre quelque chose autour pour le faire un peu plus gros, du scotch, du papier ou quelque chose pour qu'il ne bouge pas dans le support. Je ne peux pas vous en parler plus parce que je ne l'ai pas, je n'ai que celui-là. Donc pour l'utiliser c'est très simple. Donc je vous disais, on appuie là derrière, on l'ouvre. On enlève le bouchon du feutre. Alors par exemple, voilà, on le glisse à l'intérieur et on referme. Ensuite, on ouvre le capot, on enlève la lame et on y met le porte-feutre et on rappuie. Voilà. Donc là on va faire un premier test tout simple, donc à partir de la machine. Donc on va dans le menu, il place le chariot. On va aller dans motif et on va prendre quelque chose de simple. On va prendre cette fleur là, dans celle-là. Hop. On choisit la dimension. Ok. Ok. Et donc ici vous avez la fonction coloriage, donc il coloriera l'intérieur du motif. Donc on va faire un premier test, on va faire juste le contour et après on fera l'intérieur. Donc je fais placer. Et je vais insérer, donc j'ai pris une petite chute de papier, donc je reviens tout de suite. Donc on fait bien adhérer le papier et puis on pense bien à ce qu'il n'y ait rien derrière la machine pour que le papier puisse passer. Donc là on revient à l'écran, on fait OK et on fait traçage et on met en route. Donc là vous voyez il a tracé la fleur. On va faire OK, retour, on va faire ajouter, on va remettre le même motif et cette fois-ci on va le colorier. Placer, donc là il le place à côté, donc comme ça je peux supprimer celui-là. Hop, OK. Je vais quand même le diminuer un peu pour que ça aille plus vite. Voilà, donc là j'ai bien sélectionné le remplissage. Ok, je vais le décaler un petit peu quand même. Voilà. Ok, ok, ok et traçage. On met en route. Ensuite on fait OK et ensuite on va faire découper. Et là il va venir découper le contour. Donc il faut penser à rechanger
On enlève le feutre, on remet la lame et on met en route. Voilà, on fait OK, on ressort le papier. Donc ouais, j'ai baissé ma lame un petit peu avant parce que j'avais changé de papier, mais bon, j'aurais pas dû, ça n'a pas coupé. Mais bon, normalement ça coupe, mais je vais remonter un peu ma lame. Je l'avais baissée à 3, mais j'aurais pas dû. Je la remets à 3,5. Voilà. Donc il se peut qu'avec le temps, votre lame coupe de moins en moins bien. Donc dans ce cas-là, il faut augmenter un peu le chiffre au niveau de la lame ou la pression. Sachant que là, quand on a fait le traçage, dans les paramètres, moi je mets toujours vitesse de traçage 2 et pression 0. Donc voilà. On va je rappuie un peu sur mon papier. Donc là c'est un tapis pas adhérence faible mais standard et c'est vrai que c'est pas non plus super génial. Je me tâte par la suite en prenant haute adhésion, on verra. Donc maintenant on va faire un dessin à 2 couleurs. Donc je retourne dans menu, donc là je mets OK, menu, OK, motif, et on va prendre la pomme, donc je diminue, OK, donc on va placer, on va faire, alors il faut faire en 2 étapes, tracer et découper, et après faire l'autre, tracer, découper. Donc on fait la petite feuille, on fait OK. On va faire remplissage, on fait placer. Donc là je vais scanner ma feuille parce que j'ai déjà des choses dessus. Voilà, donc je déplace. Je vais ici pour zoomer pour être sûr. Voilà, OK. Donc je renlève ma lame. Je mets, donc on va faire en marron, c'est pas grave, hop. Voilà. Je fais OK, OK, traçage. Donc on fait d'abord le traçage et après le découpage. OK. On fait terminer, on fait découpe, donc bien faire terminer et pas l'élément suivant. On fait découpe, donc on rechange. OK. Voilà. Ensuite on fait sélectionner l'élément suivant. On prend la pomme, on met OK, on met coloriage, on met placer et on va le mettre à droite de la fleur. Voilà. OK. Donc là il faut changer, on enlève la lame, on change la couleur. Je cherche à prendre le rouge. On remet. Voilà, traçage. OK.
fait découpe, on rechange. Donc l'avantage des modèles haut de gamme, c'est qu'ils ont les deux intégrés, donc ça évite à chaque fois d'avoir à changer. Découpe, ok. Voilà, et donc là on fait terminer. Voilà. Je sors le papier. Hop, et voilà. Et donc je vais vous... Donc, je vous montre. Voilà, je l'ai un peu abîmé avec mes doigts, mais regardez le coloriage comme il est net. Vous voyez, il n'y a pas de traces, c'est vraiment super bien. Hop. Et après vous avez la petite feuille. Donc voilà ce qu'on peut faire à partir de la machine. On va passer au fichier que vous avez sur votre clé. Bon, je viens de m'apercevoir que j'avais oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer, donc je recommence. Donc on passe au fichier que vous avez sur votre clé. Il peut y avoir plusieurs cas. En fait, quand vous téléchargez une image en SVG par exemple sur PC, il se peut que votre image soit groupée en une image. Dans ce cas-là, si vous l'enregistrez comme ça, vous n'allez pas pouvoir la dégrouper après. Donc je vous montre. Motif, données enregistrées. Si par exemple, je vais dans animaux et je prends les dauphins. Vous voyez là, les dauphins sont en une image. Si je fais OK et que je vais dans traçage, il ne les reconnaît pas parce que sur le logiciel, comme je vous ai expliqué dans la tuto 4, vous pouvez dans les couches sélectionner traçage ou découpe. Malheureusement, on ne peut pas faire les deux. Donc là, si c'était mis en découpe, du coup, si je lui demande de tracer, il ne va pas pouvoir. Donc ça, c'est un exemple. Si je prends un autre fichier, hop, là je vais dans Batman. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai créé moi-même sur ordinateur. Et avant de l'enregistrer, je n'ai pas groupé les parties. Donc je vais pouvoir choisir de colorier et le contour et l'intérieur. Donc là, c'est le contour qui est sélectionné. On va dans les paramètres, la taille et on met colorier l'intérieur. OK. Et maintenant, je vais sélectionner l'intérieur, le Batman et je recommence. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, je pourrais colorier les deux. Alors que si j'avais tout groupé en une fois avant de le mettre en fichier FCM, j'aurais pas pu faire ces modifications-là. Là, même souci, comme j'ai mis en découpe, il ne va pas vouloir me le tracer. Voilà. Donc, l'astuce que j'ai trouvée. Hop. Je vais dans mon test. Vous voulez un dauphin. Vous prenez votre dauphin, vous faites un copier-coller et vous les mettez côte à côte par exemple. Il y en a un, le premier par exemple, que j'ai pris et que j'ai mis en traçage et l'autre que j'ai laissé en découpe. Donc veillez bien à faire un copier-coller qui soit dans le même sens, pas d'inclinaison, etc. et la même dimension. Donc je fais OK. Si je veux tracer, il va reconnaître que le bleu. Voilà, il ne me reconnaît qu'un sur les deux. Si je fais découpe, il va reconnaître que le noir. Donc, ce qu'il faut faire, alors je vais d'abord scanner ma page. Donc, parce que j'ai pris un tout petit bout de papier, ouais, voilà, c'est trop grand. Donc là, c'est trop grand, il faut que je diminue, mais il faut absolument que les deux soient de la même grandeur. Donc je fais sélectionner, je prends les deux, je fais OK. Et là, je ne vais pas pouvoir modifier la taille, parce qu'il a pris deux éléments, donc il ne sait pas lequel le modifier. Donc il faut les grouper ici. Là, vous voyez, ils sont groupés. Donc maintenant, je peux diminuer. Et donc il va modifier les deux pareil. Je fais OK, je vérifie. Donc c'est bon, je suis sur mon papier.
pied, j'ai un petit doute à droite. Ouais. Ok. Donc maintenant je peux les dégrouper. Je vais faire un petit test. Ok, donc en arrière. Je reprends que le noir. Bon, je l'ai décalé, zut. Je vais le remettre après. Si je fais ça, ça, là je le colorie en entier. Est-ce que dans traçage il va le reconnaître? Si je fais traçage, vous voyez, il ne le reconnaît pas. Parce que sur l'ordinateur, il a été mis en tant que découpe et non traçage. Donc voilà. Donc là, c'est pas grave qu'ils soient en bleu. Enfin, je vais quand même le retirer. Hop, voilà. Donc là, on va tracer le premier. Je revérifie que c'est bien sur ma feuille. Ouais, ok, ok, ok. Traçage. Je mets mon feutre. Et c'est parti pour le traçage. Donc là, j'ai pas mis le coloriage de l'intérieur du dauphin. Voilà, ok. Et donc l'étape la plus embêtante maintenant, ça va être de superposer celui qui est en noir, donc en découpe, et le superposer dessus. Hop, on va zoomer, ça va être plus simple. Voilà, et on essaye de faire superposer les deux. Parce que je vous l'avoue, c'est pas super évident, mais voilà. Ok, ok, ok. Donc maintenant, dans découpe, il va me découper. Donc il faut surtout le premier, celui que vous avez tracé, ne le déplacez pas sur l'écran. Hop, je mets ma lame et je fais découpe. Je rappuie un peu. Ok. Et donc, alors si je l'avais colorié en entier, on aurait peut-être un peu moins vu un léger... voilà. Donc voilà l'astuce pour tracer et découper si vous avez un objet que vous voulez vraiment à la fois colorier ou voilà et découper. Donc là je vais vous parler d'une autre sorte de fichier. Vous savez donc en regardant le tuto 4 sur la présentation du logiciel, vous verrez qu'à gauche vous pouvez avoir accès aux bordures, à l'alphabet, aux mots et aux formes simples. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas accès à ça sur le logiciel. Et je trouve ça dommage. La petite astuce que j'ai trouvée, c'est de les enregistrer en passant par la machine sur ma clé USB. Donc par exemple, je me suis amusée, j'ai fait un fichier flocon. Donc j'ai mis OK. Donc pour que ça prenne moins de place, je le diminue, je mets OK. Placer. Ensuite j'ai fait ajouter, motif. Hop. J'ai pris un deuxième flocon différent. Ok, bon je l'ai mis un peu grand mais c'est pas grave. J'ai fait ajouter, motif. Voilà. Placer. Donc voilà, je me suis fait comme ça des fichiers sur ma clé USB pour enregistrer des dessins de la machine. Alors je ne les ai pas encore tous faits mais j'en ai fait quelques-uns. Ensuite j'ai été dans enregistrer, j'étais sur ma clé et il me l'a enregistré. Et ensuite sur mon PC, je suis allée les renommer. Donc par exemple, on va aller voir sur ma clé, données enregistrées, ma clé USB, et j'ai fait un fichier dessin machine. Et là, vous voyez, c'est ceux que j'ai sauvegardés. Donc ici, j'ai fait tout ce qui est animaux marins, ici j'ai fait les arbres, ici j'ai fait les flocons, ici j'ai fait les fleurs, les feuilles, tout ce qui est lune, étoile, soleil, un palmier et tout ce qui est véhicule. Voilà, j'ai pas fini, j'ai pas tout fait. Ces fichiers-là, par contre, on va pouvoir et tracer et découper. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça.
Donc je vais prendre mon dessin machine et je vais prendre mes flocons, je vais faire OK. Et là je vais pouvoir et tracer et découper. Donc je ne sais pas à quoi est due cette chose, mais voilà, c'était pour vous en informer. Donc après, si on revient sur la machine, vous allez aussi pouvoir imprimer des mots. Vous choisissez la dimension, vous pouvez choisir de remplir l'intérieur ou pas. Voilà, et donc là j'ai bien accès soit au traçage, soit à la découpe. Donc pareil, vous tracez et ensuite vous découpez. Donc vous pouvez aussi écrire vos propres mots. Donc, vous choisissez une police d'écriture. OK. Donc là vous avez l'espacement entre les lettres et puis la grandeur de police placée. Et donc là pareil, vous allez pouvoir choisir de remplir ou pas. Et si vous mettez OK, OK, donc vous avez et le traçage et la découpe accessible. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour de cette fonction traçage. J'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tutos. Bye bye!